C'est juste. Bonjour! Bonjour, bonjour! Bonjour à tous! On est J'espère que content de vous voir, on est vous désolé allez du. Ah là là. bien. Ok, génial. Je crois qu'on nous entend. Ça a l'air Ouais, de fonctionner effectivement. super. Vous êtes chaud? On attend vos commentaires, ça fait bizarre de faire ça dans son salon, hein. Ouais, c'est Vous nous ça. manquiez très fort, on aurait vraiment voulu être à l'EPFL aujourd'hui, mais bon ben, voilà. Du coup, on va se présenter. Lynn, je te laisse te présenter. Alors, moi, vous me connaissez, hein, maintenant, je m'appelle Eva. Je vais présenter donc aujourd'hui avec ma binôme que je. Catherine. Ah là là. Donc, on fait partie de l'équipe Zibou qui organise les concours cosplay à Japan Impact maintenant depuis 4 ans. Donc on a toute une équipe aussi qui est derrière et enfin voilà, on travaille en collaboration avec Japan Impact. Et puis cette année, nous avons donc un super jury comme d'habitude. Donc on va commencer par Chewy, qui est en dessus de moi. Voilà. Qui est donc une des premières cosplayeuses suisses, hein, si ce n'est pas la première, qui nous a représenté Non, bah, bah, 2 bah, fois bah, à bah, l'ECG. bah, non. Il y a des plus vieux que moi. Il y a des plus vieux que moi. Oh, ouais, mais plus vieux, mais tu as commencé avant. Non, il y a Metal Man qui a commencé avant moi. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais tu nous as représenté 2 fois à l'ECG, une fois en solo, une fois en groupe. Et ça nous fait plaisir de t'avoir dans les jurys. Bah, ça me fait Après, plaisir aussi. après, nous avons donc Multiverse qui est ici. Si je fais pas de Oui, bêtises. Et bonjour. du coup, Multiverse est un photographe qui a un studio à Japan Impact. Donc, sûrement, vous avez déjà vu plein de photos de cosplayers qui ont pu faire un shooting avec lui. Moi-même, j'ai pu faire un shooting avec lui. Je pense beaucoup d'autres personnes Pareil, oui. de Japan Impact, en fait, qui sont allées au studio et qui ont pu passer devant sa caméra. Ouais. Merci, ça fait plaisir d'être là. Ça fait bizarre d'être jury pour une fois. Et puis, mais au moins, ça me permet de revoir, même si c'est que par chat, tous ces gens qui nous manquent après cette année sans convention. Ouais, c'est vrai qu'on a vraiment voulu t'avoir dans les jurys parce que comme ça, un nouveau format en vidéo, d'avoir quelqu'un qui s'y connaît aussi en photo, en vidéo et tout ça au niveau du visuel, c'était important. Et dans la communauté Suisse Cosplay, c'est vrai que c'est aussi important parce que tu as fait une charte pour les cosplayers et les photographes. Donc, c'est aussi un travail qui n'est pas à négliger. Et puis voilà. Merci, on se réjouit de Et vous retrouver l'année prochaine. oui. Et en dernier jury, donc nous avons Stylus qui est tout là-bas. Stylus que nous ne présentons plus, donc qui est un petit peu notre cosplayer suisse le plus international, j'aurais envie de dire. Tu as représenté la Suisse 2 fois à l'ECG, tu as même été classé en 2012. Ouais. Et en faisant en fait un tout petit peu nos petites recherches avant, donc c'est vrai que tu es un des membres fondateurs, ou en tout cas un des pionniers de la Swiss Cosplay Family. Et en faisant mes petits calculs, en fait, la Swiss Cosplay Family va avoir 10 ans cet été. Exact, oui, déjà. 10 ans, donc ça fait bizarre. Et donc encore merci pour tout ton travail, vraiment, c'est voilà. Et pour nous, c'était plus que logique d'avoir comme jury pour un concours un peu différent et un petit peu nouveau format. Donc c'était logique que tu sois là parmi nous. Merci beaucoup. Moi, j'avoue que c'est hyper dur parce que du coup, les gens manquent énormément. Je rejoins beaucoup François sur ce qu'il a dit. Alors, c'est cool d'avoir un événement comme ça qui permet un peu de revivre ce qu'on n'a pas pu vivre cette dernière année. Mais en tout cas, ouais, beaucoup de nostalgie. Tous les cosplayers manquent énormément. Et j'espère qu'on pourra vite tous se retrouver dans des événements live pour s'amuser puis vivre notre passion qu'est le cosplay. Donc voilà, vous manquez tous énormément. Oui, ça c'est vraiment un sentiment qui est partagé, je pense, par tout le monde dans le chat. D'ailleurs, on est vraiment content. Vous êtes plus de 200. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Donc, en fait, merci vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup. Assuré. Je me permets juste de faire une petite parenthèse concernant aussi Chewy. En fait, on a omis de dire aussi que c'est simplement celle qui gère les hiboux aussi.
Et, et surtout qu'elle est là depuis le premier Japan Impact, hein, si je ne m'abuse. Oui, en fait, on avait commencé à organiser, participer et juger le concours de Japan Impact. Je crois que c'était en 2009 qu'on avait commencé. C'est vrai que le temps que la mayonnaise prenne, c'est vrai qu'on faisait un petit peu de tout. Et c'était à l'époque, en fait, de l'ancienne association d'animation Omosugi, pour ceux qui connaissent. Et c'est vrai que plus le concours de Japan Impact augmentait, avoir beaucoup de participants, et plus il y a mon chéri qui est en train de rentrer. Coucou. Et puis du coup, qu'est-ce que je disais? Du coup, il m'a perturbée. Et c'est vrai que petit à petit, en fait, j'ai pris les rênes d'organiser les concours cosplay avec le comité de Japan Impact, et plus le concours prenait de l'ampleur, et plus les membres, certains membres de l'association Musubi sont devenus une équipe. Qu'on a organisé le concours cosplay. Il y en a qui sont encore dans l'association aujourd'hui. Et ça fait depuis 2013-2014 en fait qu'on était indépendant, parce que malheureusement l'association Musubi s'est dissoute environ dans ces années-là. Mais on souhaitait quand même continuer d'organiser le concours cosplay avec Japan Impact, parce que ça nous plaisait. On avait déjà bien construit plein de choses, un règlement, le concours se faisait au Rolex, donc on avait vraiment construit quelque chose. Et puis la collaboration avec Japan Impact marchait vraiment bien, elle a toujours bien fonctionné, elle fonctionne toujours super bien aujourd'hui. Et puis petit à petit, ça a changé, ça a bougé, l'équipe a changé, et aujourd'hui, ça faisait un petit moment qu'on réfléchissait à cette association du nom de Zibou, mais elle a pris son temps à venir, à être créée, et ça fait effectivement, comme tu l'as dit, Lynn, 4 ans que Zibou maintenant a une identité forte, et je suis vraiment très fière que voilà, j'ai fait tout ce parcours avec une multitude de gens que j'affectionne et que j'adore, et qui heureusement qu'ils sont là, parce que faire un concours cosplay, c'est pas une mince affaire, et du coup voilà, et aujourd'hui ça me fait plaisir d'être un petit peu bizarre, et donc à la fois l'organisation, en même temps jury, donc voilà, ça me fait plaisir d'être dans cette place-là, et merci encore à tout le monde pour être là, et à tous les participants d'avoir participé à ce concours un peu spécial. Et comme l'a dit Nico, Stylou, vous nous manquez énormément, et moi, personnellement, avec ce beau soleil comme ça, j'ai juste qu'une envie, c'est d'aller à l'EPFL et on y va tous, révolution. Non, je rigole. Bon, eh bien, merci en tout cas pour ce que tu viens de dire. C'est vrai que ça, moi, c'est ma 5e participation à Japan Impact, mais 4e officielle, on va dire ça comme ça. Et vraiment quelque chose que je lâcherais pour rien au monde. Et je vois dans les commentaires plein de personnes qui nous disent vivement que ça puisse se refaire en présentiel. Mais oui, clairement, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans. On a déjà eu beaucoup de chance l'année passée de pouvoir le faire. Et vraiment, mais en tout cas, le concours qu'on va vous présenter, donc, il faut savoir qu'on a voulu faire un concours, comme c'était la première fois en vidéo, on a autorisé les costumes achetés et customisés, ce qui n'est pas autorisé en concours lambda, tout simplement parce que les concours en présentiel sont jugés à 50-50. Donc 50% costumes, 50% prestations. Là, ce n'était pas possible de faire du 50-50. Donc, on a décidé de faire un concours jugé sur du 80% prestations et 20% costumes. Les costumes ont été jugés. Tous les participants que vous allez voir ont envoyé un dossier d'inscription avec des photos work in progress, des photos de référence, des photos du costume terminé que les jurys ont regardé. Donc, les costumes sont jugés, mais c'est quand même beaucoup plus difficile, je pense que les jurys, vous pourrez me confirmer ça, de juger un costume à distance. Donc, pour une fois, on a autorisé les costumes qui ne sont pas faits main, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de libertés qu'on peut se permettre en vidéo qui ne sont pas du tout faisables sur scène. Vous le verrez d'ailleurs dans le concours, on a plusieurs participants qui ont fait ce genre de choses, et on espère vraiment que ça va vous plaire. Et puis, je me permets de continuer. Du coup, pour ce qui est concernant le déroulement en fait du concours, comment ça va se passer? Dans un premier temps, donc il y aura une vidéo d'un participant ou d'un groupe de participants qui va passer, et après on reviendra sur le jury pour qu'ils nous donnent en fait leurs impressions, et ainsi de suite jusqu'à arriver justement à la remise des prix. Bien entendu, il faut aussi savoir une chose, c'est que du coup les solos et les groupes sont mélangés, donc ce ne sera pas que des solos et après que des groupes, c'est tout mélangé.
Et puis, je me permets aussi de vous rappeler une toute petite règle concernant les personnes qui sont sur le chat. On reste bien entendu respectueux et on passe un bon moment ensemble. Donc, voilà, continuez à être enfin, les personnes que vous êtes, le public le plus incroyable au monde, bien entendu. C'est Et puis, sûr. j'ai cru voir avant qu'il y avait une personne qui demandait, ça va être chaud quand même de dire le chocolat. Donc, si vous voulez juste me faire un petit plaisir, allez, comme ça, dites chocolat super fort, en gros, en super fort, dans le Criez, chat. faites peur à vos voisins. Dans tous les cas, voilà, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Et puis, j'ai hâte, du coup, de lancer ce Oui. concours neuf, tout nouveau qu'on fait entre nous ici. Donc, voilà. Bah, c'est Oui, vous êtes au taquet, c'est trop trop bien. c'est vraiment trop chaud. Je vous Ah, ai vous êtes dans vos géniaux. commentaires en fait. Ah chocolat. Vous êtes géniaux, vraiment, vous êtes incroyables, Merci beaucoup en tout cas. vraiment. Du coup, bah, on va commencer. Alors, je pense que pour nous c'est bon. Donc, je te laisse commencer à présenter donc, notre premier participant, étant donné que c'est un animé et que les connaisseurs savent que je n'y connais rien. Donc, c'est à moi le plaisir de commencer. Donc, on va commencer avec le cosplay de Michiru, qui vient de l'animé manga aussi Zombie Lone. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une histoire d'une jeune fille qui peut voir si les personnes vont bientôt mourir et autres. Et bien entendu, il y a d'autres choses qui vont se passer. Et bien entendu, bah, ça, comme le nom, y a des zombies à un certain moment. Bref, j'en dis pas plus. Je vous laisse du coup découvrir la vidéo de la participante. Donc, Michiru de Zombie Lone. Présenté par Elganta. Ma tête. Mais où suis-je? Ah, Zaramé. Aïe, 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 mais quelle clé? Ah, celle-là. Voyons si elle ouvre cette porte. Non, non, elle est fermée. Zaramé, tu t'éloignes pas, hein? Que dis-tu? Tu sens quelque chose? Une énergie? Ici, ça a l'air vide pourtant. T'en es sûr? Je la vois maintenant. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais bien sûr que je fais attention. Mais, Zaramé, mais qu'est-ce que c'est?
Waouh. C'était incroyable, hein. Vraiment, Pas mal, hein. Mhm. Vraiment. Vraiment. Qu'est-ce que nos jurys en ont pensé? On commence. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé le scénario qui a été mis en place. Et puis, ça peut paraître simple, mais c'est pas si simple que ça. Les effets qu'ils ont intégrés dans la vidéo. Donc, j'ai bien aimé le côté scénario, comme elle a réussi à mettre ça en place finalement chez elle, mais ça nous sort quand même pas mal de l'univers. Donc, c'était super cool. Bravo. Oui, j'aime particulièrement le petit personnage qui interagit. On dirait vraiment qu'il est là, qu'il est vrai. Puis il y a une super interaction. C'est vrai que la personne a dû faire sans lui. Donc, elle a une très bonne interaction avec son personnage. Elle a bien anticipé en fait les mouvements. Et c'est vrai qu'il y a une petite touche un petit peu mystérieuse qu'on aime un petit peu justement dans ce genre de projet. En tout cas, bravo à la cosplayeuse parce que c'était pas évident et elle a vraiment réussi le challenge haut la main. Vraiment bravo. Oui, alors moi je suis totalement d'accord avec tout ce qui a déjà été dit. Puis le petit œil du photographe a beaucoup aimé le travail sur les lumières et les couleurs, qui était aussi très très intéressant parce que c'était pas quand on sait que quand on filme en intérieur, on n'a pas toujours des très très bonnes lumières. Donc j'ai vu passer avant sur le chat quelqu'un qui disait que maintenant il faut des skills en plus. Alors oui et non parce que ça n'enlève pas la qualité du cosplay, mais c'est vrai que ça pousse un peu à se déplacer et puis à montrer qu'on peut faire des très très belles choses. En plus en peu de temps, hein, parce que le délai était pas fou entre l'annonce du concours et puis le moment où il fallait donner les vidéos pour réaliser quelque chose de qualité. Ouais. Et moi, en tout cas, j'ai le chat juste là et je vois que ça vous a vraiment plu. Donc, allez le dire aussi à la cosplayeuse, donc Elganta sur Instagram ou autre. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à le dire. Je ne sais pas si tu es là, en fait. Elle est là. Oui, elle est je là. vois. Voilà. Donc, vraiment, c'est bon boulot. Et puis, pardon, je sors d'une petite grippe. Du coup, j'espère que la suite du concours va vous plaire aussi. J'ai vu qu'on nous a demandé combien il y avait de participants. Donc, on a 9 vidéos aujourd'hui pour vous parce qu'effectivement, comme vient de le dire Multiverse, le délai n'était pas des plus simples. Mais c'est vrai que quand on était en train de discuter avec le comité de Japan Impact, on a tout essayé pour pouvoir le faire en présentiel et au final, on attendait quand même beaucoup des annonces du Conseil fédéral et on a dû malheureusement l'annoncer un petit peu tard. Donc, vraiment, encore doublement merci aux participants. Et vraiment, on espère que le reste va vous plaire. Et pour la suite, eh bien, je vais vous proposer une petite vidéo une chouette vidéo tirée de l'univers de Critical Role. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Critical Role, c'est une web-série en fait qui est basée sur le jeu Donjons et Dragons, qui revient très très fort à la mode, auquel j'aime particulièrement jouer avec mon très cher Dungeon Master et sur mieux. Mais vivement la prochaine session d'ailleurs. Donc, Critical Role, c'est donc une série qui est faite avec. Donc, c'est vraiment, on regarde des gens jouer, mais c'est des gens qui sont des doubleurs de voix. Donc, vraiment, au niveau des personnages, c'est assez incroyable. Leurs personnages ont été dessinés, ils ont vraiment une identité qui existe. Et donc là, nous allons avoir 5 personnages. Nous allons avoir les personnages de Jester, de Beauregard, de Note, de Fjord et de Caleb. Et on espère que ça va vous plaire. Et puis, bon visionnage. Bon visionnage.
Alors, j'ai vu passer dans le chat que quelqu'un disait on dirait qu'il y a un fond vert, mais l'intégration est super bien faite. Alors, de ce qu'il me semble savoir, c'est pas fait sur un fond vert. Si jamais. Du coup, on va... Ça a l'air de vous avoir beaucoup plu. Ouais, On va, pareil qu'avant, demander oui, l'avis de notre jury. on va commencer par Alain. Chewy, dans un premier temps. C'est une vidéo assez incroyable. C'est vrai que le montage est super bien fait, les différents plans des personnages sont très très bien faits. Je suis très admirative en fait de la couleur du début avec ce fond un peu orange qui fait vraiment penser à l'automne. Il y a une qualité vidéo extrêmement puissante, si je peux le dire, et j'aime beaucoup particulièrement l'interaction des 3 personnages. Parce qu'il y a un petit peu de tout, il y a du sérieux, il y a un peu de mystère, mais il y a aussi un petit côté humoristique, il y a des personnages qui sont attachants, et il y a un très bon acting en fait de la part surtout des 3 personnages, donc de Sif, le personnage de Note, et puis la cosplayeuse Aelita. Je m'excuse, des fois je sais le nom des cosplayers et des fois le nom des personnages, alors je me mélange un petit peu. Donc vraiment une excellente vidéo, et il me semble qu'on a l'impression que c'est le début d'un gros projet. Et on a envie de connaître un petit peu plus. Alors, on espère qu'on aura la suite, parce que c'est vrai que ça nous a laissé un petit peu en suspens. On se dit, tiens, est-ce qu'il y aura une suite? On a envie de savoir qu'est-ce qui se passe avec ce personnage qui court un petit peu dans les boissons. Donc, vraiment, très, très belle vidéo. Bravo aux participants et aux vidéastes et au montage. Voilà. Multiverse, un petit mot? Oui, alors toujours d'accord avec ça. C'est vrai que la vidéo est vraiment superbe. On voit qu'il y a de la réalisation, puis que c'est un projet qui doit être plus sur le long terme, certainement que juste pour le concours. Moi, une des choses qui m'a aussi impressionné, puisque c'est mon premier judging derrière, et puis que c'est peut-être une des choses qui va manquer aux gens parce qu'ils les verront pas de près, puis la vidéo est de loin, c'est aussi la qualité des costumes. Parce que pour avoir vu le reste sur tous les costumes, on pouvait s'attendre quand il y a 5 personnes que des fois il y a des choses un peu, mais tout est au même niveau. Voilà, il y a eu du gros travail costume en plus du travail fou de cette vidéo qui donne une image vraiment extraordinaire, mais le travail costume derrière est vraiment top aussi. Et du coup, Stylos? Alors, je vais rejoindre ce qui a été dit. Autant j'ai adoré le travail des costumes qui était incroyable, les plans, la lumière, enfin bref, c'est vraiment ultra pro, autant au niveau de la personne qui a fait la réalisation de la vidéo que des participants, des cosplayers, du travail de costume, et puis l'acting qui est hyper bon finalement, où c'est pas surjoué et ça donne justement cette envie de voir la suite. On voit que ça a vraiment du potentiel. Donc franchement, un énorme bravo à ce groupe-là, parce que c'était excellent. Je vois sur le chat beaucoup de personnes qui sont assez contentes de découvrir justement le concours en vidéo, du coup. Ouais. Du coup, ça apporte forcément une nouvelle perspective, j'ai envie de dire. Donc, très, très heureux de savoir que vous appréciez, on va dire, ces 2 premiers participants. Du coup, on va continuer. Donc, cette fois-ci, nous avons le personnage de Silmeria du jeu vidéo Valkyrie. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. En tous les cas, je vous laisse apprécier la vidéo.
Génial. Encore une fois, bravo. Et si je dis pas de bêtises, cette participante nous vient d'Espagne. D'Espagne. Oui, Waouh. alors en tout cas, c'est ce qui était marqué dans l'inscription. Si elle habite sur place ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, donc comme quoi notre concours devient international. Que se passe-t-il? Ça, encore une fois, hein, c'est le fait parce que c'est en vidéo, c'est sur Oui, Internet. ça ouvre beaucoup de possibilités, c'est sûr. Du coup, on va commencer cette fois-ci par Multiverse. Ok. Ben voilà, sur cette vidéo-là, on a vu ce que les gens disaient au départ, c'est-à-dire un costume qui est vraiment chouette, qui est bien fait. Après, ben voilà, une personne qui a moins de skills en vidéo, mais qui a quand même fourni quelque chose d'intéressant avec un montage dans les délais, avec la musique, et puis en utilisant des photos bien montées. Donc, c'était vraiment sympa, même si ben voilà, il n'y a pas un scénario. On n'est pas obligé non plus de présenter à chaque fois un scénario, hein. On peut aussi faire un défilé, ça va très bien. Oui, c'est sûr. Oui, un petit mot? Alors, je rejoins ce qu'a dit Multiverse. C'est vrai qu'on n'était pas forcément obligé de faire un scénario. Une vidéo défilée fonctionnait très bien aussi. Et ce que j'apprécie beaucoup, en tout cas dans le côté vidéo, c'est que moi, je sais pas vous, mais moi, ça m'a replongé dans les conventions. Et c'est fou, ça me manque, mais ça m'a fait du bien. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, waouh, tellement bien, on a l'impression d'y être en fait. Et ça permet aussi de voir le mouvement du costume, très beau mouvement. Et c'est vrai qu'en vidéo, comme on l'a souligné tout à l'heure, on ne voit pas tous les détails des costumes. Et vraiment, au niveau du casque, il y a vraiment un motif que j'ai particulièrement aimé, en fait, qu'elle a fait, qu'on ne voit absolument pas dans la vidéo forcément, qu'on voit bien dans les images work in progress. Et vraiment, super qualité de costume. Et ça fait vraiment plaisir. Moi, ça m'a rendu, c'est affreux de le dire, mais ça m'a rendu nostalgique des conventions. La dernière convention, c'était quand même Polymanga 2019. Oui, malheureusement, tu n'étais pas avec nous, c'est passé, mais bientôt. Bientôt, on espère. En tout cas, bravo à la participante qui vient d'Espagne. Et merci d'avoir participé. Et que j'ai vu passer dans le chat Twitch, donc Easy Al Moon, mais encore bravo. Congratulations, thank you for your video. It's really awesome. Thank you. Et Stylouz? Alors oui, c'est ça que je trouve assez génial avec le milieu des conventions, c'est déjà que il y a ce côté international où on voit aussi d'autres talents, d'autres artistes qui viennent d'autres régions. Et c'est aussi pour ça que je suis hyper content de cette vidéo, en fait, parce que finalement, même sous un format photo, on peut avoir des émotions, ressentir quelque chose. Donc vraiment, bravo à cette participante. Et puis j'espère qu'on pourra les croiser à la prochaine Japan Impact en vrai. Voilà. Ok, merci beaucoup pour votre retour. Oui, merci. Alors, pour la suite, des jeux vidéo, il y en a de toutes les sortes. Et la catégorie qu'on va voir, je crois qu'on n'en a pas eu encore à Japan Impact. C'est un jeu en ligne, en fait, qui est gratuit. Et c'est un de ces jeux de romance où on a donc des choix multiples et il va falloir avoir des affinités, ce genre de choses. Et c'est le jeu Eldaria. Et donc, nous allons découvrir une vidéo sur le personnage d'Erika, présenté par Meishira. Bon visionnage. J'étais perdue dans ma vie. Jusqu'au jour où je suis arrivée dans un monde empli de magie. J'étais loin de me douter de ce qu'il allait m'arriver et dans quelle aventure j'allais me lancer. J'allais découvrir qui j'étais. Des choses sombres s'abattent sur ce monde, plus dangereuses qu'elles ne paraissent.
j'allais faire tout mon possible pour sauver le monde d'Eldaria. Encore une fois, une belle vidéo, belle participation. Franchement, avec toute cette neige, j'avais des frissons, je sais pas. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Je l'ai déjà vu plusieurs fois la vidéo lors des inscriptions, mais j'avais les frissons aussi. C'est la neige suisse, Ferry, tu as raison, je te vois dans le chat. C'est la neige suisse qui donne cet effet-là. Mais oui, non, franchement, incroyable. Du coup, revenons à nos jurys. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? On va commencer cette fois-ci par Tilouse. Oui, alors vraiment un très beau travail, très poétique, j'ai envie de dire, dans la manière de filmer. J'ai adoré les plans séquences dans la neige et puis les zooms sur le regard. Très beau costume avec une très bonne interprétation. Franchement, ouais, le niveau cette année, il est très très lourd. Et puis l'ensemble des vidéos que j'ai vues, en tout cas, était magnifique. Bravo à tous les participants. Chewy, un petit mot? Alors, comme beaucoup d'entre vous, j'ai eu les frissons à la vision de cette vidéo. Je trouve vraiment le début, on nous met tout de suite dans l'ambiance de la vidéo. C'est vrai que ce décor, il est juste magnifique, hein. Vous avez vraiment offert une qualité visuelle incroyable. Les couleurs sont magnifiques, les effets spéciaux sont très bien faits. Enfin, franchement, pour un premier concours vidéo en ligne, je suis assez incroyablement surprise et puis enchantée de voir un niveau pareil. En tout cas, bravo à la participante qui a aussi un acting incroyable. Enfin, vraiment, il y a une ambiance dans cette vidéo que personnellement, j'ai du plaisir à voir et à revoir. Donc, vraiment, bravo. J'ai que ça à dire, en fait. Je suis vraiment très admirative. Surtout dans les délais aussi courts, on le rappelle. C'est vrai que c'était très compliqué. Travail vraiment de fou de tous les participants, vraiment. Merci de nous offrir ce spectacle. Et je vois dans les commentaires du Twitch, donc Meishira qui nous dit « Je me suis congelée pour la vidéo ». Merci toi et merci de ta dévotion. Multiverse, un petit mot? Oui, je ne peux pas rajouter grand-chose à ce qu'ont dit mes deux collègues. Simplement, moi, il y a aussi le côté technique qui m'impressionne parce que ça a été tourné 2 jours dans la neige. Et on sait qu'il suffit d'un rayon de soleil mal placé pour que ce soit invivable et ingérable pour avoir fait des shootings d'ailleurs avec certains d'entre vous dans de la neige. Donc voilà, quoi, gros travail derrière. Et puis, comme on l'a dit à chaque fois aussi, pour nous qui avons vu les work in progress, travail sur le costume et les détails du costume, de fou aussi. Donc, bravo. Bravo encore une fois, du coup. Ouais, vraiment bravo. Et j'ai cru voir passer sur Instagram que vous étiez un petit groupe chez Meishira à regarder le live ensemble. Et j'aime bien parce que je vous vois commenter en fait pendant la vidéo. Donc, c'est vraiment trop mignon. D'accord, merci aux personnes qui sont sur le chat, qui fait vivre en fait ce chat. Et, merci beaucoup. On est 230 et vraiment, je me répète, je ne sais pas ce que vous soyez autant. Le meilleur public, moi je te dis, incroyable. Du coup, on va passer au prochain participant. Du coup, je pense que si je vous dis The Witcher, non, vous connaissez. Cette fois-ci, c'est le personnage de Jasquier. Donc, petit rappel pour les personnes qui ne connaissent pas forcément The Witcher, c'est à la base un roman qui est devenu un jeu vidéo, qui après est devenu aussi une série qui est passée sur Netflix, si je ne dis pas de bêtises. On est d'accord, hein? C'est juste. Donc voilà, je vous laisse découvrir Jasquier. Qui vient là donc de la série, c'est ça? De la série, exactement. Parfait. On se voit tout de suite.
Wayne avec l'ingé son, comme d'habitude. Bon, on n'a pas de temps à perdre. Allez, on filme ta scène en premier. Page 5, deuxième paragraphe. Mets-toi dans la peau de ton personnage. Tu es fatigué. Un monstre te poursuit pour des heures. Il fait froid, il fait bientôt nuit. Il y a des loups dans les parages. Et ton meilleur ami vient de lever le camp avec sa nouvelle copine, la sorcière, après t'avoir hurlé dessus à quel point tu es inutile. Tu vois la chose? Alors tu vas composer la chanson la plus triste qu'il soit. Tu as 15 minutes. Et après, on filme. Une guerre qui dévaste la comté. Non, ça c'est déjà pris. L'hiver approche. Non, ça c'est le studio à côté. Il filme un truc de fou avec un trône, il y a plein d'épées. Sauvé par l'enfance du dragon. Non, la musique elle reste dans ma tête pendant des jours. Le héros de l'Inquisition. C'est nul, et c'est déjà pris. Alors que je t'ai recousu, coulé ton bain, chanter des ballades suivies sous la neige, la pluie, la grêle, embellit ta réputation, remplit tes poches de sous, tolérer ton sale caractère pendant des années, dormir à côté de ton cheval qui me donnait des coups de sabot toute la nuit, alors que je te massais les épaules, et même les fesses. Et c'est comme ça que tu me remercies? Oh là là. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai bien rigolé. Encore bravo pour cette participante. C'était vraiment cool. Du coup, passons au jury. Par qui tu veux commencer cette fois? Oui, multiverse. Alors, juste la petite anecdote par rapport à la vie, enfin quand j'ai vu cette prestation, j'étais en train de boire un verre d'eau, donc tout va bien au début, on a un super décor, c'est magnifique, la qualité est incroyable, on dit waouh, ça c'est notre pays quoi, c'est la Suisse, c'est incroyable. Limite on se dit mais pourquoi ils sont pas venus filmer chez nous? Je veux dire, on a des beaux décors en Suisse. Et puis après, pendant que je buvais mon verre d'eau, on est passé à une toute autre ambiance et ne buvez jamais de verre d'eau quand vous voyez des vidéos cosplay parce que il y a des incidents qui arrivent et j'étais morte de rire et du coup forcément il y a eu un petit incident sur ma table. Je n'en veux absolument pas à la cosplayeuse, mais en tout cas on a vraiment deux ambiances différentes et en tout cas pour le coup ça a bien marché parce que j'étais vraiment morte de rire. On passe d'une ambiance incroyable, on rêve un petit peu comme la vidéo précédente, à une toute autre ambiance où on change complètement de décor et on est vraiment mort de rire du début à la fin. En tout cas, bravo pour l'idée, bravo l'acting, et puis voilà. Oui, merci une demi-heure. C'est vrai que moi j'ai beaucoup ri aussi en la voyant. Stylouz, un petit avis? Oui, alors moi, c'est quelque chose que j'adore en Suisse, c'est qu'on a des gens qui sont capables de faire des costumes de fou, des vidéos, comme vous avez pu voir précédemment, de fou, et qu'on aussi ce côté, on est là pour s'amuser, pour partager, enfin bref, il y a un côté qui est vraiment orienté, on s'éclate, et franchement, bravo, parce que c'est ce qu'on aime dans le cosplay, en fait, c'est s'amuser. Malgré que ce soit un concours, il y a des gens qui ne se prennent pas la tête, qui ont juste envie de partager, avoir du fun, et je trouve ça génial. Donc vraiment bravo pour le travail qui est quali et la bonne vibes, les fous rires et tout, bravo vraiment. Je peux rajouter après ça, j'ose pas imaginer le nombre de prises en fait avec le travail sur les expressions, pour jouer les expressions, en plus en n'ayant certainement pas la voix off derrière, et puis en se répétant dans la tête ce qu'on va dire. Donc il y a aussi, même si c'est des plans fixes, il y a aussi un gros travail sur la vidéo pour arriver à quelque chose qui va avec la voix et les expressions faciales. Donc joli boulot, bravo. Alors moi, j'avoue, j'ai jamais joué ou vu la série The Witcher et j'étais en train de me dire mais le pauvre, mais non. Il faut savoir que pour beaucoup c'est le meilleur personnage, Jasquier, qui est donc le barde. Non mais franchement, enfin, j'étais là, je me suis dit mais le pauvre, et après j'étais en train de rigoler, je me suis dit mais est-ce que je vais être punie plus tard? Non, parce que en tout cas bravo à elle encore une fois. Ouais, donc merci une demi-heure, vraiment c'était un chouette parenthèse bien drôle en tout cas. Donc on a déjà dépassé le milieu de notre concours. J'attends les oh dans les commentaires, qu'on se le dise. Mais on a encore du bien lourd qui arrive dans les prochaines vidéos. Et pour la suite, on va partir dans un univers aussi à la base de romans qui a été adapté en film, en jeu vidéo et prochainement en série. On n'est pas encore trop sûr de ce qui va se passer.
Ah, je vois les hauts. Très, très bien. Vas-y, laisse-leur le suspense. Fais-leur Je laisse deviner. le suspense, je laisse le suspense. Non, on va partir dans l'univers du Seigneur des Anneaux, donc de Tolkien, avec le personnage d'Éowyn, qui nous vient donc de la part de Isilde. Éowyn. En ce monde, la paix n'est qu'un sentiment fugace. Une illusion. Bientôt viendra le temps des batailles, et nul ne viendra à ton secours. Il te faudra t'armer de courage, et chevaucher plus vite que le vent d'ouest, qui jadis porta l'espoir de tout un peuple. Mais ne crains aucun mal, mon enfant, car tu en viendras à bout. Telle est ta destinée. Oh. Voilà. Encore une Avant de revenir sur la vidéo, moi j'aimerais juste revenir sur les commentaires. Ils étaient incroyables, les commentaires. Alors, entre le cheval au Rolex, le crottin, t'imagines? Oui. La fausse neige, bien sûr. Non, mais vous m'avez tué dans les commentaires, vraiment. Genre. Heureusement que pendant que la vidéo tourne, vous ne voyez pas ma tête, parce que là, j'étais vraiment mortelée. Donc, merci pour ça. Et sinon, pour la vidéo, commençons par Multiverse, parce que j'ai l'impression que sans faire exprès, on t'a à chaque fois mis un petit peu vers la fin. Donc, Multiverse, un petit avis. C'est la place du photographe, à la fin. Bon, moi, j'ai un problème avec cette vidéo, c'est que dans les work in progress, j'ai pas eu le work in progress pour le cheval. Donc déjà, ça, c'est un souci. Hein, parce que les props doivent normalement être dedans. Mais bon, on va passer par-dessus. Il était au générique. Et il y a des gens qui l'ont reconnu dans les commentaires. Le cheval? Oui, le cheval est au générique et il y a des gens qui ont reconnu le cheval. C'est bon. Donc, il est connu. Voilà. Donc, s'il y a un prix, il doit être donné au cheval ou au cosplayer? Ah ah, n'est-ce pas? Bon, trêve de plaisanterie, superbe vidéo. Hein, rien à redire sur la qualité, le jeu, la lumière. Voilà, et, très très belle vidéo. On sent aussi la passion Seigneur des Anneaux derrière, tout petit peu. Hein, Seigneur des Anneaux released. Donc voilà, bravo, juste bravo. Oui, peut-être un petit avis? Oh, allez, je laisse l'honneur aux hommes. Ah non, franchement, bon, déjà, je suis bon public, Seigneur des Anneaux, j'adore. Mais là, vu la qualité qui a été fournie et le travail fourni dans cette vidéo, j'avoue que j'ai eu 3 minutes de frisson. Et
voilà, je vais pas lancer plus de compliments, mais c'est vraiment, vraiment un superbe travail et je suis vraiment étonné de voir ce que les cosplayers sont capables de fournir aujourd'hui en contenu visuel. Je trouve que c'est pro. Franchement, on glisse cette scène dans une série. Pour moi, ça passe. Après, peut-être quelqu'un qui est pro verra peut-être certaines choses, mais en tout cas, je trouve que c'est hyper beau. Donc, bravo aux gens qui ont bossé sur ça, c'est incroyable. Oui, je rejoins totalement ce qu'on dit Stylos et Multiverse. Je suis vraiment admirative de cette vidéo. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être dans le film. Les différents cadrages, les différentes séquences, on aurait dit vraiment un film. Et enfin, je sais pas vous, mais je trouve que la cosplayeuse, elle a un petit air de l'actrice qui joue Éowyn dans Le Seigneur des Anneaux. Je suis contente de savoir que le cheval s'appelle Enzo. Je suis aussi d'accord qu'on n'a pas vu les preuves, on est déçus. Par contre, juste une chose, là, je fais la casquette, voilà, je mets la casquette Zibou. Ne venez pas avec un cheval les prochaines années, s'il vous plaît. Elle n'a pas des idées à certains. Voilà, mais sinon, incroyable, je suis vraiment très très fan. Merci beaucoup à la participante de nous offrir ce spectacle. Si on veut se la faire pas très fair-play, on va vous dire allez avec un cheval à Polymanga. Je le dis parce qu'il y a Ferry dans les commentaires, c'est pour ça. Mais un poney, c'est OK. Oui, vas-y, un poney, est-ce que c'est OK? En vrai, franchement, encore une fois, le fait de faire des vidéos cosplay pour ce genre de concours, mais on peut faire tellement de choses qu'on ne peut pas faire sur scène, donc c'est vraiment chouette voilà, de pouvoir participer à ça et du coup aussi de pouvoir voir en fait. Enfin, je sais pas, je vois là tous les commentaires, je suis juste super contente de voir qu'il y a d'aussi bons retours en fait. Ouais, on va devoir mettre un point sur le règlement, interdiction des animaux, parce que là, je vois chien, poule, hamster. Non, les gens. Non. Non, moi, j'aime bien les chats, j'aimerais bien, mais non. Oubliez ça. C'est de la moquette. Ouais. Voilà, il n'y a rien que ça, c'est de la moquette, les gars. Donc, s'il y a votre chien qui fait ses besoins sur la moquette, vous gérez, hein. On parle aussi de la fausse neige, hein. J'ai vu un peu la fausse neige. T'imagines les camions de fausse neige rien que pour une presta. Waouh, truc de fou. Alors, fausse neige, on a eu à Japan Impact avec Tanissa et Missa en troll de la Reine des Neiges. Et elles avaient de la ouate. Et en fait, c'était sur des roulettes. Et quand elles sont parties, oui, on pouvait les suivre à la trace parce que la ouate avait croché à la moquette. C'est vrai. C'était pas mal. Mais comme quoi, la fausse neige, on a eu. Il suffit de recouvrir la moquette au préalable. Oui, alors je vais te laisser venir le matin recouvrir la moquette de tout le Rolex. Mais oui, je pense que Chubby a raison. Chaque année, le règlement évolue et tout ça. Et bien déjà, on sait quel point on mettra pour le premier concours en présentiel que nous aurons. Animaux interdits. Et neige aussi. Et les poules, sans spoiler, pour le Pour la suite, Kadirine, je vais te laisser présenter notre prochaine participante. Yes, alors encore une fois, pour la prochaine participante, c'est une chose qu'on ne peut pas faire sur scène, c'est-à-dire que c'est une participante, mais qui s'est dit qu'elle allait faire plein de personnages. Et du coup, j'ai envie de vous laisser découvrir tous les personnages qu'elle va faire, parce que voilà, c'est juste top. Donc voilà, c'est un medley de plein de personnages, je vous laisse découvrir. Donc vraiment, enjoy. Yes. En ces temps de confinement, que font nos personnages préférés pendant les jours de pluie? Par exemple, vous, princesse Isabella. Eh ben, moi je fais de la couture parce que notre série s'est arrêtée et il faut bien qu'on mange. Alors, je vends ma production sur Instagram. J'ai une super boutique. Princess Made et tout, hein. Voyons ce que fait la magicienne. Bonne hydromel qu'on boit dans les auberges quand on a bien pillé les donjons et les villages. Ça fait 3 semaines que j'essaye de me prendre une biture. Et ce fichu sort de dissipation d'ivresse se déclenche toujours au meilleur moment. J'aurais bientôt vidé tout le bar. Une autre.
Et vous, Yellow Submarine, à quoi occupez-vous vos jours de pluie? Eh bien moi, je fais de la cuisine, parce que, voyez-vous, les poissons, ça sert pas qu'aux bagarres. Même chez les Gaulois. Tada! Princesse Hilda de Polaris, que faites-vous? Eh ben moi, je fais ma compta. Parce que gérer un royaume, c'est du boulot. Entre la paye des sbires, les frais médicaux et 800 balles pour des croquettes pour chiens. Fenrir! Allons voir maintenant ce que fait la secrétaire générale des Nations Unies, Krijel Avasarala. J'espère que nous n'allons pas la déranger pendant une réunion importante. Tu vas venir ici, machine du diable, allez! Je vais l'avoir, cette de machine! Allez, Gugusri, vas-y! L'ambassadeur martien attend depuis 30 minutes. Qu'il attende! J'en ai rien à J'ai presque fini mon niveau! Et vous, barrez-vous! Barrez-vous! Bon, ben, on va juste rajouter une vidéo de chat à la fin, parce que comme ça fera des vues sur YouTube. Ouais, mais tu sais que ton micro est dans le champ dans chacune des vidéos. Quoi? Non, mais c'est incroyable. Exactement ce qu'on disait, quelque chose qui ne pouvait pas être fait en présentiel. Et là, vraiment, Délène nous a gâtés avec ce petit medley. Moi, personnellement, j'étais morte de rire d'apprendre que ce personnage d'Astérix s'appelle Yellow Submarine. Je ne le savais pas. Et j'ai vraiment adoré. C'est incroyable, franchement. Et je suis très jalouse de leur maison. On en parle de ce jardin, de cette cuisine et de tout le reste. Je veux votre maison. Vous vous débrouillez. Pour le chat, hein, voilà. Ouais, aussi, voilà. Il y a les chats, voilà. Je te jure, c'est juste pour gagner des points, ça. Hein. Les chats. Ouais, on sait, on le sait. Du coup, on va commencer par Stylouz. Yes, alors excellent, franchement des barres de rire. Ce que j'adore aussi et ce qui est cool, maintenant on le voit avec le contenu vidéo, c'est que des fois les cosplayers, ils ont tellement d'inspiration et d'originalité, c'est difficile des fois à faire sur scène, parce que ça demande une technique énorme. Mais là, du coup, en vidéo, du coup, on retrouve en fait un peu cette folie et cette originalité, et ça a été super bien présenté. Donc, bravo à la cosplayeuse, franchement, excellent travail. Oui, vraiment. Multiverse? Oui, alors bravo, c'est vraiment très drôle. Ça montre aussi techniquement on n'est pas obligé d'être complètement fou de technique, parce qu'en fait, c'est que des plans fixes dans des pièces différentes. Et puis tout est axé sur le jeu. Donc c'était vraiment cool. La vraie question maintenant, c'est est-ce que les filets de poisson crus seront permis sur scène ou pas l'année prochaine? Non, toujours pas. Bon, j'aurais essayé au moins. Donc voilà, bravo. Tu sais, sinon, tu viens toi sur scène nous faire un projet. Je suis sûre que pour toi, on fait une exception. Non, c'est pas vrai, on fait pas d'exception. Tu viens déguisé en poisson, Multiverse. Oui, un petit mot, pas sur les filets de poisson, du coup. Non. Non, moi, ce que j'aimerais avant toute chose dire, c'est que cette cosplayeuse d'Hélène, je pense que c'est une de nos plus fidèles cosplayeuses du concours de Japan Impact, parce qu'elle vient chaque année, et chaque année, elle nous propose des scénarios toujours dans cet humour qui fonctionne à chaque fois. Mais en tout cas, à chaque fois, je passe toujours un bon moment à voir ses prestations. Je me marre comme pas possible. Elle a une imagination et un humour tellement débordant. Et à chaque fois que je vois son inscription, chaque année, je suis tellement contente qu'elle vienne. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup chez elle, c'est qu'elle nous fait toujours des retours, que ce soit positifs ou des points d'amélioration. Donc, elle contribue à sa manière à améliorer le concours cosplay. Et encore une fois, elle nous a prouvé que voilà, elle ne s'est pas cantonnée d'un personnage, mais de plusieurs. Et c'est vrai, comme l'a dit Stylouz, il faut avoir l'imagination, il faut avoir les idées. Pour déjà un personnage, c'est déjà pas évident, mais pour le nombre de personnages qu'elle nous a proposé, voilà, franchement, bon travail, en toute simplicité, ça fonctionne. Et franchement, j'ai lu les commentaires,
durant la vidéo et tout le monde était mais vraiment mort de rire. J'ai entendu je suis mort de rire comme une balai, je me suis étouffée. Donc voilà, bravo à toi Delaine et merci toujours de nous offrir ce spectacle qui est bien à toi. Tu as ta petite patte de chat. Ouais. Voilà. Je vois écrit dans les commentaires avec ces personnages toujours originaux et effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que donc Kadirine et moi, quand on reçoit quand on va présenter, donc on se renseigne un petit peu sur qu'est-ce que c'est. Elle sait, elle va arriver, on va arriver avec notre crayon, notre feuille, et on va dire c'est quoi? Parce que 9 fois sur 10, on ne sait pas d'où ça vient. Mais vraiment, donc là, juste un tout petit mot juste par rapport à son inscription. Donc, comme vous avez vu qu'il y avait plusieurs costumes, donc elle a effectivement présenté plusieurs costumes dans sa vidéo. Par contre, au niveau du jury, c'est une petite parenthèse, il n'y a qu'un costume, donc qui est le dernier, qui a été présenté en tant que costume à juger. Parce que c'est vrai que sinon, elle nous a posé une colle, en fait. C'est la première fois qu'on fait un concours en ligne. Et elle nous a posé une colle. Est-ce que c'est considéré comme un groupe ou est-ce que c'est considéré comme un solo, étant donné qu'il y a plusieurs personnages, mais qu'elle est toute seule? Et donc, c'est vrai qu'on en est venu à ce consensus-là de se dire, on fait un solo, mais par contre, présente seulement un costume. Et donc, vraiment, merci à elle de nous avoir posé la question, d'avoir pris le temps de nous écrire, et puis d'avoir été d'accord avec cette solution-là. Et vraiment, merci. Oui, je ne sais pas si je t'avais coupé, tu veux dire encore quelque chose d'autre? Très bien. Et donc, il nous reste deux participations. Donc, pour la prochaine, on va partir dans les jeux vidéo. Un jeu vidéo très connu qu'il me semble, nous avons toujours en... Merci Kadirine, que nous avons donc toujours en concours cosplay. Je pense que si j'attends un tout petit peu le délai dans les commentaires, vous allez deviner. Mais vraiment, donc on va partir sur du League of Legends, qui sont actuellement très très à la mode avec leur clip de KDA. Mais cette fois, nous allons partir avec un costume des Star Guardian avec le personnage de Séraphine. J'espère que ça va vous plaire pour cette avant-dernière participation.
j'ai envie de dire, nous connaissons Dragomira depuis longtemps aussi. Oh oui. Et la musique fait partie d'elle et fait aussi partie, j'ai envie de dire, de ses prestations mélodiques. Oui. Et les chats aussi, ça fait partie. Je vois aussi que vous êtes à fond sur les chats, battle de chats. Ah, mais chacun son animal. Il y a cheval, il y a chat. Est-ce qu'il y en aura d'autres dans le dernier? On ne sait pas. Peut-être, c'est le suspense. Par contre, moi, ce que j'aime bien quand même, c'est quand le cheval et les 2 chats, ils ont toujours été crédités au générique. Oui. Je pense que c'est la base. La base de base. Et oui, un petit avis sur cette jolie vidéo poétique que nous venons de voir. Eh bien, vous avez souligné ce que j'admire le plus chez cette cosplayeuse, c'est qu'elle est capable de créer des musiques. Alors bon, c'est une musicienne, hein, vous l'aurez vu, à ses instruments. Je pense qu'elle peut créer un orchestre à elle toute seule, en fait, avec les instruments qu'elle a. Mais c'est vrai que ça a posé beaucoup de soucis, les musiques libres de droit. C'est vrai que malheureusement, sous ce format de concours cosplay, on ne pouvait pas utiliser toutes les musiques qu'on voulait. Il fallait vraiment créer des musiques libres de droit. Et voilà, elle a trouvé, elle, une solution à sa manière. Elle nous a proposé une vidéo tout en simplicité, tout en douceur, avec plein de petites paillettes et plein de roses. Elle sait que j'aime les paillettes et que j'aime le rose, donc elle sait comment parler, Dragomira. Donc voilà, et effectivement, ce concours est sponsorisé par la SPA. Oui, alors c'est vrai que je me permets juste une toute petite parenthèse par rapport aux musiques. Comme tu dis, c'est vrai que c'était un gros frein pour beaucoup. Mais vraiment, merci à ceux qui ont fait l'effort de chercher ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, Dragomira avait prévu une autre prestation avec un cover d'une des musiques et qui malheureusement, le cover n'est pas autorisé sur Twitch. Et donc, quand elle s'en est rendue compte, directement, au lieu de dire « Ah bah tant pis », elle a remis son costume et elle a refait une prestation et elle a réenregistré une bande-son. Et rien que pour ça, merci beaucoup, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui l'aurait fait de changer une prestation comme ça, un peu de dernière minute. Enfin, elle s'en est rendue compte, heureusement, avant d'envoyer l'inscription. Mais donc vraiment, encore bravo. Stylouz, un petit mot? Oui, je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est vrai que c'est grâce justement à ces petits gestes-là de cosplayer en Suisse que le cosplay peut continuer à vivre malgré ce qui se passe actuellement. Donc, un énorme merci pour la générosité déjà. Après, par rapport au travail qui a été fourni, Dragomira toujours hyper harmonieux. Ce côté en rapport avec la musique qu'on adore parce qu'elle a son style propre à elle, mais qui est quand même un style qui est magnifique et beau. Et toujours une petite touche d'humour bien placée. C'est simple, efficace, on adore. Et pour finir, Multiverse? Je plus tout ce qui a été dit. Et puis, ça ramène le fait que la vidéo est bien. Il y a un scénario, elle a utilisé ses forces. Puis en fait, la plupart des gens, je pense, qui sont dans le chat, et puis nous qui traînons depuis quelques années dans la scène cosplay, on connaît la plupart des cosplayers qui nous ont fourni des vidéos et puis qui ont participé ici. Et ce qui était aussi intéressant à voir, c'est que la plupart des gens ont travaillé en vidéo sur les forces de ce qu'ils faisaient déjà sur scène, mais sans limite. Parce que du coup, on a le temps, et puis on n'a pas la pression du public. Donc, on a le temps de regarder, puis on fournit ce qu'on aurait voulu faire sur scène, peut-être. Peut-être que certains ont fait des prestations de ce qu'ils auraient voulu faire sur scène, mais sans la pression. Donc, bravo. Et puis, voilà, le multi-instrument n'aurait pas été possible non plus sans la vidéo, et ça donne un plus. Yes, effectivement. Encore bravo à elle. Et puis, j'ai envie de dire même bravo à tous les autres participants aussi. Oui. Pour tout ce que vous avez fourni et d'avoir bien, on va dire, suivi nos petites règles, on va dire, par rapport à Twitch et autres, parce que c'est vrai que c'est tout nouveau aussi pour nous. Donc, effectivement, le fait de s'être adapté. Donc, merci encore à vous. Du coup, on va passer au tout dernier. Mais ne partez pas juste après, parce que juste après, il y aura la remise des prix, si jamais. C'est vrai qu'on ne l'avait pas précisé avant. On avait un petit peu zappé, ça fait tilt maintenant. Mais restez du coup. Donc du coup, voilà. Donc, dernier c'est un groupe, un duo. Vous connaissez ce jeu vidéo? Ça commence par un Z et ça finit par un A. C'est... Simulateur de poule. Sonic. Non, non, c'est pas Sonic. Oh, allez, Zelda. Donc,
je vous laisse découvrir le groupe du jeu vidéo Zelda avec Skull Kid et le jeune Link. On parlait d'animaux, voilà. Alors, je vois dans les commentaires que beaucoup nous demandent le nom de la poule. Alors, je ne sais pas si Tanissa elle fait partie et dans le chat, par contre, il me semble avoir envie de chat. Donc, on a besoin du nom de la poule. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un besoin, il faut fournir ça à notre public, ça ne va pas sans ça. Ah là là, mais incroyable la poule. Voilà, tu vois, chat, cheval, poule. Poule. Et il fallait qu'il y ait... Et la petite mention aux bloopers à la fin, c'était juste... Ah, c'était chouette. On a bien rigolé, hein. Alors, apparemment, la poule serait Caco. Vous n'entendez pas pendant qu'il y a le clip derrière, mais nous, on se marre bien derrière. Hein, oui.
En tout cas, encore bravo à elle. Et puis du coup, c'était les derniers participants, hein, bien entendu. Mais avant ça, on va passer au jury. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé de cette incroyable vidéo? Par qui tu veux commencer? Bien rigolé, je commence, allez j'y vais, je me lance. J'ai bien rigolé, hein, elles ont fait un super scénario. On voit aussi que les effets spéciaux, c'était pas forcément le truc de ce groupe-là, donc on a un camion derrière, on a d'autres choses. Par contre, alors les plans et les mimiques ont été travaillés. Il y avait une vraie idée derrière. Et puis, ce qui était bien fun, c'était le bloopers à la fin. Parce que, comme on l'a dit avant, je l'ai dit avant sur une ou deux vidéos, il y a dû y avoir un sacré nombre de plans pour arriver à ces résultats-là dans toutes les vidéos. Puis là, voir les bloopers dès chaque fois où ils ont craqué. Puis, connaissant un tout petit peu les deux cosplayeuses, je pense que ça a été très, très long quand il a fallu être l'une en face de l'autre pour réussir à avoir les plans voulus avec le sérieux voulu. Donc, voilà, bravo. C'est vrai que c'est l'avantage de la vidéo parce qu'on peut s'y reprendre. Si c'est loupé, on peut le refaire. Sur scène, c'est plus compliqué. Après, qui veut? Alors, je prends la suite. Alors, moi, elles m'ont buté, hein, franchement, même les retours à la fin, les backstage et tout, mais j'étais mort de rire. Et puis, ces plans sur la poule, ça m'a achevé, quoi. J'étais en train de chialer devant mon ordi. Donc, franchement, des fois, voilà, c'est ce côté créatif et fun. Des fois, ça fait tellement du bien et c'est presque un peu frustrant parce que du coup, on a envie de voir nos potes. Et puis, enfin, bref, c'est un côté, voilà, pour moi, c'est ça le cosplay, c'est s'amuser. Et cette vidéo, elle transpire la bonne humeur, la passion. Et puis, pour les fans de Zelda, c'est un super cadeau, je trouve. Donc, bravo à ce groupe. Ouais. Et Chewie? Ouais. Ce concours n'a absolument pas du tout maltraité les animaux, je tiens à le préciser. Non, mais plus honnêtement, comme Stylos, moi j'ai vu la poule, c'était fini, quoi. Enfin, heureusement que cette fois-ci, je ne buvais pas d'eau parce que sinon, ça aurait été un carnage. Mais entre les mimiques de Tanissa, qui honnêtement, que ce soit en vidéo ou en photo, elle me tue. Les mimiques de Chèche, ses mouvements, comme ça, j'en peux plus. Enfin, qui peut potentiellement ne pas rigoler devant cette vidéo? Je le mets au défi. Qui n'a vraiment pas d'humour. Ouais, vraiment. Mais du coup, c'est aussi tout en simplicité, mais ça fonctionne, c'est génial, c'est décalé. Moi, personnellement, j'adore ce genre de prestations parce que le cosplay, c'est avant tout du plaisir, c'est du fun, c'est du partage. On a envie de rire, on a envie de passer des bons moments et on finit vraiment en beauté avec cette vidéo parce que vraiment, c'est tout ce que j'aime en fait. Donc, le cosplay, c'est vraiment rigoler à non plus finir. Enfin, voilà. Donc, merci beaucoup. Moi, je profite peut-être déjà d'avance, je profite vraiment de remercier tous les participants. Vraiment, j'ai passé un super moment avec vos projets et vraiment, juste bravo, quoi. Enfin, c'était génial, vraiment. Oui, vraiment. Les inscriptions étaient un plaisir à traiter. Dès qu'on en recevait une, j'allais vite voir la vidéo. J'arrivais pas du tout à attendre la fin des inscriptions. Et vraiment, alors, en fait, je suis un peu partagée personnellement. Je ne sais pas vous. D'un côté, oui, j'ai très, très, très envie de revoir du monde. Hein, qu'on se le dise, j'en ai marre de mon salon. Mais j'ai trouvé tellement chouette ce concours et de voir tout ce qui était possible autrement que d'un côté, j'espère tellement que Japan Impact l'année prochaine et les autres conventions pourront avoir lieu. Mais d'un autre côté, je trouve ce format tellement cool aussi que je me dis, à voir si, je ne sais pas, si on est obligé de rester encore chez nous et qu'on ne peut pas le faire, on fera en vidéo comme cette année. Mais je sais pas, enfin, j'ai trouvé tellement chouette d'avoir des options en plus qu'on n'a pas qu'on n'a pas sur scène, que voilà. Ça fait imaginer par la suite un concours cosplay vidéo. C'est vrai que il y a eu des concours de traverser, ça fait qu'après, voilà, il y a des choses qui peuvent apparaître, qui peuvent germer. En tout cas, ça fonctionne bien. J'ai juste oublié de dire que je n'avais pas vu qu'il y avait un bêtisier à la fin de cette vidéo. Donc, je l'ai découvert sur le moment. Et je vais revoir tranquillement la vidéo parce que c'est vrai que comme il y a un décalage entre le live et puis la réalité, je n'ai pas pu profiter pleinement. Mais je trouve que c'est une excellente idée. Franchement, il ne faut pas hésiter parce que je pense qu'on est tous un peu friands des bêtisiers. Moi, j'aime bien regarder les bêtisiers des grandes séries ou des grands films. En tout cas, l'idée était super bonne et merci de l'avoir mis parce que c'était vraiment chouette. Mais oui, un concours vidéo, je dis les filles, il faudrait qu'on y réfléchisse. Faudrait qu'on y réfléchisse. Donc voilà, on verra bien. Bon, eh bien,
On va passer du coup à la remise des prix. J'ai envie de dire roulement de tambour, mais bon, voilà, si je le fais sur ma table, ça va faire beaucoup, beaucoup de bruit, ça va être chiant. Olé Du coup, on va lancer Donc l'annonce du 3e. La 3e place. Du coup, voilà, donc bravo à félicitations. Sketch et à Tanissa. Un petit retour du coup du jury de voilà pourquoi ce prix. Bah, ça a été difficile, hein, le choix, comme dans beaucoup de choses. Comme je disais, moi, c'est le premier jugement que j'ai fait. J'ai appris aussi pas mal de choses. Il y a tout le côté technique qui n'a pas pu être voir par par le public, puisque d'habitude, on a les cosplayers qui tournent un peu autour de nous, qui gravitent, on peut voir la qualité des costumes. Et puis, c'était aussi un gros jugement vidéo, puisque tu l'avais dit, hein, c'était 80% des points en vidéo, 20% sur le costume. Donc voilà, les prix ont été difficiles, mais voilà, ça valait le coup. Et cette 3e place est méritée. Du coup, après Chewy. Pardon, excusez-moi, parce que je coupe mon micro entre-temps pour justement éviter les sons un peu indésirables. Non, évidemment, hein, cette vidéo, tant au niveau des costumes qu'au niveau qualité scénaristique, elle était vraiment extrêmement complète. L'acting des personnages, j'ai souligné il y a juste 2 minutes, est quand même relativement important. On comprenait tout de suite là où on voulait nous emmener. Donc, c'est vrai que cette vidéo qui marche bien, qui fonctionne bien, elle a l'effet désiré. Elle veut être humoristique, elle l'est du début à la fin. Les idées sont vraiment chouettes. Ça respecte aussi l'univers du jeu. Donc, félicitations vraiment aux participantes de nous avoir proposé ce projet vidéo. Ilouz. Oui, alors je rebondis sur ce qui a été dit par François, c'est que c'est un nouveau format. On n'est pas expert là-dedans, on apprend aussi, mais il y a quand même des critères de notation qui sont assez précis pour le contenu vidéo et costume. Donc, on va dire que la parité aujourd'hui, elle est plus concentrée sur le visuel que la technique de costume, malgré que les costumes ont été jugés. Après, il y a des choses qui nous ont touchés, des choses qui fonctionnent. Et franchement, je pense que tout ce qu'on a vu, c'était vraiment superbe. Je félicite les gagnantes de cette 3e place, mais aussi vraiment chacun des participants parce que c'était juste topissime. Donc vraiment, merci pour la générosité dont vous avez fait preuve avec vos projets et la qualité qu'on a vue. C'était top, top, top. Donc, moi, j'ai envie de dire, après tout ça, comme ça nous permet aussi un petit peu de préparer pour la suite. Et si on la revoyait, cette vidéo? Je pense que ça devrait faire plaisir à tout le monde, un bon fou rire. Et donc, du coup, à tout de suite. On ne nous entend pas, on est d'accord. Hein. On nous demande où est-ce qu'on peut retrouver la vidéo après. Est-ce qu'on part du principe que c'est les participants qui les repartagent?
Donc voilà. Désolée pour le petit bug, on nous avait dit que nous ne nous entendrions pas. Et donc, Mais donc, nouveau- comme les aléas du direct. Hein. Mais du coup, comme je l'ai dit, donc les participants repartageront eux-mêmes leurs vidéos. Et peut-être qu'après, Japan Impact les repartagera sur leur profil Instagram et Facebook et compagnie. Mais ce sera le rôle des participants de repartager. Et encore désolée. Du coup, on va partir sur la deuxième place. Un petit roulement de tambour. Donc bravo. Donc incroyable vidéo, hein, j'ai envie de dire, et puis costume aussi. Vraiment. Personnellement, pour avoir vu le costume en vrai du Rick Game Show il y a 1 année et demie, vraiment, costume incroyable. Donc voilà, je laisse les jurys redonner un petit débrief. Mais Disons que déjà pour le chat qui est derrière, donc la cosplayeuse s'appelle Isilde et pas Enzo. Hein. C'est bon de le rappeler. Hein. Enzo n'était qu'un figurant. Il a été payé en nourriture, je pense, et crédité. Voilà, pas grand-chose à redire. Sinon, voilà, superbe vidéo du début à la fin, montage, musique, scénario, plus le costume, comme ça a été dit pour ceux qui l'ont vu en vrai. Donc, deuxième place largement méritée. on la revoit. Eowyn. En ce monde, la paix n'est qu'un sentiment fugace. Une illusion. Bientôt viendra le temps des batailles, et nul ne viendra à ton secours. Il te faudra t'armer de courage, et chevaucher plus vite que le vent d'ouest, qui jadis porta l'espoir de tout un peuple. Mais ne crains aucun mal, mon enfant, car tu en viendras à bout. Telle est ta destinée. Donc encore bravo. On va juste repartir aussi du coup pour avoir l'avis des autres jurys, parce que la vidéo a été lancée un petit peu rapidement. Donc Chewy, si tu veux un petit peu nous donner tes impressions donc, sur cette vidéo et pourquoi cette deuxième place. Ah,
t'as pas ton son. Il faut que tu te... Oui, pardon. Comme je l'ai dit, je suis vieille. J'étais informatique, c'était bien à un moment donné, puis après, on sent qu'on devient décalé. Non, je disais que personnellement, c'était vraiment mon coup de cœur. J'ai vraiment retrouvé l'univers du Seigneur des Anneaux dans cette vidéo. J'ai vraiment particulièrement aimé la façon dont ça a été filmé, les couleurs, alors il y a énormément de personnes qui demandent de la reconnaissance envers le cheval Enzo, bien sûr. Mais là, vraiment, je mets en avant le talent de la cosplayeuse, qui effectivement, son costume était vraiment magnifique, très fidèle. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est qu'elle a vraiment utilisé des tissus qui étaient en lien avec l'époque un peu moyenâgeuse du film. Donc, il y a vraiment un respect de l'univers. Et franchement, moi, j'en perds mes mots. J'ai faim. J'ai faim, donc je perds mes mots quand j'ai faim. Et je me suis vraiment plongée dans l'univers et vraiment magnifique travail de la part de la cosplayeuse, de l'artiste. Et si jamais, elle a dit au passage qu'on pourra retrouver ces vidéos sur son compte Instagram. Oui, et j'anticipe quelques questions à part ça, ce que je vois, donc les commentaires sur Twitch, des personnes qui parlaient de la musique. Alors, c'est vrai qu'on a fait un petit point avant par rapport aux musiques libres de droit, mais il faut savoir que cette cosplayeuse a demandé les autorisations aux compositeurs, et donc dans ce cas-là, ça rentre dans notre règlement et dans le règlement de Twitch, comme on a les autorisations. J'anticipe un petit peu au cas où. Et Stylouz aussi, en tant que grand fan de Seigneur des Anneaux, un petit mot avant de passer à la suite. Alors oui, c'est vrai que étant fan, c'était peut-être un désavantage pour quelqu'un qui présentait du Seigneur des Anneaux, mais en l'occurrence, là, le contrat, il a été plus que rempli. C'était plus que qualitatif, ce qui nous a été présenté. Et je rebondis aussi sur ça pour dire que tout ce qu'on a vu, ça rentre dans des critères de notation au niveau de judging. Donc, si les personnes veulent un retour après, en fait, pour comprendre peut-être comment améliorer tout ça à notre humble niveau, hein, parce qu'on n'est pas des experts vidéo, mais on a quand même des skills, je pense, que ce soit Multiverse ou Chewy. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous demander à quel niveau, à notre niveau, on aurait voulu des petites améliorations. Mais dans la globalité, franchement, moi, j'ai rien à dire. Ce qui a été présenté, je ne pense pas être moi-même capable d'avoir un contenu aussi bon. Et vraiment, encore une fois, bravo à tous et c'était fantastique. Yes. Encore merci de vos retours. Ouais. Du coup, on va passer à un prix spécial. Avant la première place, histoire de laisser le suspense un petit peu encore, un petit moment. On vous lance cette vidéo. Ah, Kadirine a oublié de remettre son micro. Oui. Et chacun son tour, voilà. Hein. Merci, bravo. Enfin, bravo en tout cas pour Meshira pour cette vidéo. Bravo pour ce super contenu. J'ai envie de dire, on va laisser les jurys parler parce que c'est eux du coup qui... Et voilà, nous expliquer quel prix, pourquoi ce prix spécial. Exact. Voilà. Principalement ce prix spécial parce que ça a été très difficile à départager avec ce qui va devenir le premier prix dans quelques minutes. Donc, c'était une chose. Et puis, cette vidéo-là, qu'on va revoir après quand tout le monde aura parlé, il y avait aussi une partie un peu technique, il me semble, hein, dans la création du costume qu'on n'avait pas vu souvent et qui était intéressante. Et c'était vraiment un encouragement entre le lien de la beauté de la vidéo et puis tout le travail qui était accompli derrière au niveau du costume pour quelqu'un qui a quand même un peu moins d'expérience dans la création de costumes que ceux qui auront le premier prix. Oui, effectivement, je rebondis directement. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte des fois des plans fixes et des petits détails, le travail que ça demande. Et c'était très, très frustrant, en fait, des fois, parce qu'on voit la qualité qui nous est proposée, de dire on aimerait donner des prix à tout le monde. Après, c'est un concours, on ne peut pas. Mais en tout cas, on voulait souligner le travail de Meshira sur cette vidéo parce que c'était vraiment magnifique et beaucoup d'émotions en la regardant. Bravo à elle.
Oui, je rejoins complètement ce qu'ont dit mes 2 collègues. Par rapport à cette vidéo, il y avait vraiment, une ambiance très particulière, que personnellement j'ai vraiment beaucoup appréciée, entre le travail, du costume, du visuel, des cadrages et cetera. Du coup, voilà, vraiment bravo, à la participante, elle mérite son prix et c'est vrai que c'est très compliqué de juger un concours la première fois sous ce format-là, parce que vraiment il y a eu de tout, il y a eu plein de choses différentes. Il y avait pas 2 vidéos qui se ressemblaient, donc c'était extrêmement difficile aussi pour nous voilà, de départager. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, on regarde les critères de notation et puis après, voilà, il y a des choses qui ressortent et il y a un classement qui se fait naturellement. Mais vraiment, je tiens vraiment à souligner que tous les participants, vous avez offert vraiment un spectacle génial. Je tiens vraiment encore à souligner que c'était extrêmement dur parce que les délais étaient très courts, comme l'a dit Eva, on devait vraiment se fier par rapport aux restrictions sanitaires, à ce que le Conseil fédéral nous disait, qui changeait chaque 2 semaines. Donc, au bout d'un moment, voilà, il fallait qu'on prenne une décision, qu'il fallait que ce soit en accord avec le comité, il fallait qu'on fasse un règlement, il fallait qu'on mette toute une structure en place. Et c'était extrêmement court, les délais. Et vraiment, les participants, vous nous avez offert un spectacle vraiment mais super et vraiment, vous pouvez être fiers de vous parce que moi, personnellement, comme l'a dit Stylos, je ne sais pas si j'aurais pu faire autant en si peu de temps. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Oui, vraiment, parce que c'est autant quand on doit faire une prestation enfin déjà de faire un costume, il faut avoir certaines skills et tu nous veux vraiment qu'on soit sponsorisé par la SPA, Chewy. Moi, si je fais ça avec le mien, il me monte la figure. Donc je disais, ouais, c'est vraiment de devoir faire le costume ou pas, en l'occurrence pour le concours, mais ensuite d'avoir une idée de C'est le concours, là. On peut pas aller ensuite d'aller filmer. Allez, moi j'ai un poulpe dans ma tasse. Voilà, si on veut continuer sur les animaux, j'ai un poulpe dans ma tasse. Donc d'avoir des idées et ensuite de pouvoir les réaliser, de pouvoir faire ce montage, de chercher des musiques qui correspondent. Vraiment, il y a eu peu de temps et vraiment, merci 1000 fois d'avoir pu faire ce concours parce que s'il n'y avait pas de participants, il n'y avait pas de concours. Donc, merci vraiment à vous. Du coup, on va passer donc à la première place. Là, on peut faire un roulement de tambour de fou. Et du coup, première place. Pour cette première place au groupe donc Critical Role. Félicitations à vous. Super vidéo, j'ai envie de dire. Et là, encore une fois, on va laisser parler le jury. Oui, mais moi, je viens de voir un commentaire dans les Twitch que c'est vrai, on n'a pas remis la vidéo de Meishira. Hein? On n'a pas remis la vidéo de Meishira. Est-ce qu'on pourrait la repasser? On a oublié. Avant de revoir alors, on va faire comme si vous ne saviez pas qui avait gagné la première place. Vous avez tout oublié. Ceci n'est jamais arrivé. On va repasser la vidéo de Meishira et après, on passe à la suite. J'étais perdue dans ma vie. Jusqu'au jour où je suis arrivée dans un monde empli de magie. J'étais loin de me douter de ce qu'il allait m'arriver et dans quelle aventure j'allais me lancer. J'allais découvrir qui j'étais. Des choses sombres s'abattent sur ce monde, plus dangereuses qu'elles ne paraissent.
j'allais faire tout mon possible pour sauver le monde d'Eldaria. Encore bravo du coup à Meishira. Oui. Avant qu'on continue, on a juste un tout petit peu oublié. Parce que bon, voilà. C'est vrai qu'en fait, quand on fait en vrai, en présentiel, on a la coupe, on a le diplôme, on a les prix. Pour nous le rappeler. Mais voilà, on vous fera un petit topo des prix après avoir discuté de la première place, tout ça. Comme ça, on est bien, tout le monde sait qui. Enfin voilà, on vous fera un petit topo par rapport à ça après. Et du coup, eh ben, je pense qu'on peut enchaîner avec la vidéo donc, des premiers. Encore félicitations à eux, ils ont vraiment fait une super vidéo. Encore bravo. Du coup, de nouveau, on va laisser parler le jury. Je pense à beaucoup de choses à dire. Beaucoup de miaou actuellement à dire, je crois, le jury. Non, vraiment, c'est un super travail, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Les transitions, les décors, le roleplay, tout ce qui... Pardon. Non, vraiment, c'était incroyable. Et moi, j'ai juste envie de dire, on veut la suite, on veut la suite. Je ne sais pas s'il y aura une suite. J'espère qu'il y en aura une, parce que moi, personnellement, mais je suis restée sur ma faim un petit peu quand même. Hein. C'est un peu frustrant, je dirais, aux participants. Donc, je ne sais pas si dans les commentaires, les participants, ils sont 5 quand même, s'il y en a au moins un qui est là. Il y en a en tout cas 2. Il y a en tout cas 2. Est-ce qu'on va avoir une suite, quoi? On a envie de savoir. Non, mais vraiment particulièrement, ce que j'aime aussi particulièrement, et ça, c'est vrai qu'on ne le voit pas, et Stylos l'a souligné, c'est qu'il y a une vraie homogénéité des costumes, et ça, c'est super important quand on est en groupe. Alors, c'est d'autant plus flagrant quand on est en présentiel, plus que dans un format vidéo, où on voit peut-être un petit peu moins les costumes
dans les détails, mais je tiens vraiment à souligner que ce que j'admire le plus en fait dans le travail qui a été apporté dans les costumes, c'est qu'ils paraissent simples à l'image, en tout cas certains, et en fait ils ont vraiment été jusqu'aux petits détails et ils ont vraiment donné du relief à ces costumes où on pouvait se cantonner de faire les choses simplement. Il y a vraiment tout qui a été fait, typiquement le personnage de la cosplayeuse Sif, je m'excuse. Beauregard. On ne le voit pas assez clair dans la vidéo, mais ensuite sur son pantalon, il y a plein de petits motifs qui ont été rajoutés. Parce que vraiment, elle a pris la peine de zoomer sur comment était vraiment le tissu. Et franchement, je suis super admirative. Et moi, personnellement, ça me donne envie de faire des costumes de cette qualité-là. Vraiment, ils me transportent autant dans la réalisation des costumes que dans la réalisation scénique et scénaristique. Et puis vidéaste, j'ai envie de dire. Mais vraiment, bravo à ce groupe, c'est amplement mérité. Et vraiment, on veut la suite. La suite, l'année prochaine. Si le concours doit se faire en vidéo, on veut la suite. Mais même pas l'année prochaine, hein. Moi, j'aimerais demain. C'est possible? Alors, tu peux toujours commencer Critical Role sur Internet. Par contre, je te préviens, c'est des vidéos qui durent 4 heures et il y a plus de 100 vidéos. Pas grave, je suis en vacances. Du coup. Je vous jure, c'est prof. Tu veux mes corrections, je te les donne volontiers. En plus, ils sont agressifs, hein, je vous jure, ces profs sur Zoom. Donc, quoi que rajouter sur ce groupe, la seule chose que je peux dire, c'est que s'ils viennent en convention, quand on aura enfin des conventions physiques avec leurs costumes, vous n'allez pas rencontrer des cosplayers, mais cette fois, vous allez vraiment rencontrer les personnages. Et c'est un bon résumé de ce qui est fait en cosplay, c'est que le but, c'est pas forcément de rencontrer un cosplayer, mais c'est de rencontrer le personnage. On le voit assez souvent avec certains cosplays un peu plus mignons ou un peu plus princesses avec les enfants. Quand il y a des enfants, ça, je sens que Japan Impact est souvent une convention plus familiale que d'autres. Voilà, là, je pense que sans parler d'enfants, il y aura des rôlistes. Une bête. Il y aura des rôlistes qui verront des personnages qui suivent en ayant fait tous les critical roles. Donc, ça valait amplement le tout, niveau costume, niveau réalisation. Ouais. Il n'y a pas besoin d'être en grande robe de princesse pour plaire aux enfants. J'ai eu le coup à Polymanga une fois où j'étais en robe gothique et j'ai une enfant qui est venue vers moi en disant « T'es une princesse Disney !» Moi, j'étais « Oui !» Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, en tout cas vis-à-vis de rencontrer les personnages. Pour avoir suivi un petit peu Critical Role, c'est vraiment hyper fidèle et je pense que Stylus ne va pas en tout cas dire le contraire. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment des magnifiques artistes sur la scène cosplay suisse, je trouve, parce que vraiment, je ne suis pas familier de l'univers de Critical Role, mais ils arrivent à transmettre par leur excellent travail la passion qui en découle derrière. Donc, je tiens vraiment à saluer le travail individuel de chacun des cosplayers du groupe et aussi de la personne qui a réalisé cette vidéo, parce que vraiment, il y a un petit côté magique et je comprends la petite frustration de Chewy au niveau mais on a envie d'en voir plus, on a envie de découvrir cet univers et c'est très bon. C'est là où on peut se dire presque où le contenu est pro parce que ça pourrait être totalement monétisé. Moi, si une série comme ça sort sur Netflix, je pense que j'irai la voir, clairement. Donc, franchement, un énorme bravo aux participants et je pense que ouais, c'est génial. Vraiment bravo à vous. Bravo encore une fois. Bravo encore vraiment à tous. Et donc, par rapport au prix, comme vous nous avez posé la question, parce que nous avons oublié, cela arrive, les aléas du direct. Donc, il faut savoir que donc, pour un concours cosplay, les prix se basent sur des sponsorings. Malheureusement, avec tout ce qui se passe, on a eu un petit peu moins de sponsoring que d'habitude, mais on a quand même des très chouettes prix donc, pour nos participants. Donc, pour le prix spécial, donc pour Meishira, donc, tu as remporté un bon d'une valeur de 25 francs à la boutique Maison Rouge, donc de Tissu et Mercerie, qui est un de nos sponsors pour le concours. Le groupe Zelda a remporté un bon de 35 francs chez Arda Wigs, qui est donc l'autre de nos sponsors. Si je réfléchis, donc Isilde en héroïne, tu as remporté un bon d'une valeur de 50 francs chez Maison Rouge. Et pour le groupe Critical Role, un bon de 75 francs chez Maison Rouge aussi. Et on vous contactera en privé pour avoir
vos adresses et tout ça pour pouvoir vous envoyer tout ce qu'il faut vous envoyer. Mais encore merci à nos sponsors et merci à Japan Impact d'avoir quand même organisé un événement en ligne. C'est pas évident de devoir se reconstruire comme ça de devoir tout faire en ligne alors qu'on a l'habitude de faire ça dans une salle avec des gens. Donc, merci à vous d'avoir été là. Je crois qu'on est un tout petit peu moins de 200 là, mais de ce que j'ai vu, on est monté jusqu'à 240. Je ne m'attendais vraiment, vraiment pas à ça. Je sais, je me répète, mais merci à vous. On le dit chaque année avec Kadirine, vous êtes le meilleur public. Meilleur public, et j'ai envie de dire juste pour finaliser aussi vite fait, juste pour mon petit plaisir aussi à moi, et puis aussi parce que chocolat, et puis voilà, encore un gros chocolat dans les commentaires. Chocolat, allez on y va, c'est parti, 3, 2, 1, chocolat. Et merci vraiment au jury d'avoir été là, merci à toute l'équipe Zibou aussi qui nous ont aidés pour l'organisation. En backstage, j'ai envie de dire merci à Prunel et à Raphaël de nous avoir aidés donc à la technique pour Japan Impact. Et puis dans l'espoir vraiment de pouvoir vous retrouver au Rolex l'année prochaine. Et sinon, sur ce petit Zoom, à l'année prochaine. Et encore bravo à tous les gagnants et merci et bravo à tous les participants. Merci à tous, merci au jury aussi, merci à tous.